Bienvenue à tous ceux qui appréhendent le service public au-delà des frontières de leur commune. Métro Hebdo, c'est le JT de la métropole grenobloise. Et fin de l'épisode international de notre patinoire métropolitaine et de notre grande équipe européenne que sont désormais, c'est sûr, les Brûleurs de Loup. C'est simple, aucune équipe française n'avait jamais gagné contre cet ogre suédois, le Frölunda Göteborg, jusqu'à mardi. Oui, les Brûleurs de Loup ont gagné ce match retour des huitièmes de finale de Coupe d'Europe en déplacement, 2-1. Ils étaient menés 1-0, mais le Suédois de Grenoble, Alexis Biner, a égalisé avant que Alexandre Mallet, le Canadien, ne marque le but de la victoire. Mais c'était encore trop peu pour remporter la série. Il manquait un but pour filer en prolongation et se qualifier pour l'écart. Mais la planète hockey est unanime. Les Grenoblois sont pris au sérieux. Ils ont porté fièrement les couleurs françaises et ça fait chaud au cœur des supporters des champions de France en titre. Notre Stade des Alpes métropolitain n'est pas en reste. Il a brillé sur le télé de la planète foot. Cette fois, les Bleuets ont gagné leur match contre les îles Féroé lundi dernier en match de qualification pour l'Euro des moins de 21 ans. Un seul but, un pénalty réussi par Mathys Tel qui a marqué à la 37e minute. Il a transformé la domination des Français tout de même. Et ce but permet à la France de prendre la première place du groupe. Au stade, comme ailleurs, on prend de nouvelles habitudes de consommation plus locales, moins de déchets, des gobelets consignés plutôt que des verres en plastique. Mais la marge est encore très grande. Alors ce mois de novembre est le mois du consommer autrement, plus durable, seconde main, fait maison, réemploi. Au programme, par exemple, cette semaine, un atelier en ligne est proposé aux futurs jeunes parents ou aux jeunes parents pour découvrir les couches lavables. C'est sur le site de Grenoble-Alpes Métropole et c'est le 25 novembre à 18h30. Une tendance nécessaire qu'on retrouvera au salon Artisa à Alpexpo du 26 au 30 novembre et en particulier au stand global des éphémères. C'est un regroupement d'artisans et d'artisanes locaux et locales qui investissent aussi des boutiques pour quelque temps, juste à la caserne de Bonne, par exemple, ou ici, rue de la République. On regarde. L'artisanat sous toutes ses formes. Dans les 90 mètres carrés du pop-up République, 12 artisans formant le collectif Les Éphémères présentent leurs créations. Luminaires, bijoux, lingerie, poterie ou encore céramique. Il y en a pour tous les goûts. Le collectif a pour but de promouvoir de jeunes créateurs qui viennent de se lancer, comme Chélina, reconvertie dans la joaillerie après 10 ans chez des éditeurs de logiciels. C'est une aventure humaine très riche parce qu'il y a une ambiance d'entraide, de bienveillance, beaucoup de bienveillance. Et là, avec cette énergie et cette émulsion de plein d'artisans, ça me donne une force et une énergie et je trouve qu'on fait un métier exceptionnel, de travailler de ses mains et de proposer des objets qui ont une âme. Ce n'est pas la première fois que le collectif présente ses créations dans une boutique éphémère, déjà aguerrie du concept depuis plusieurs années dans une boutique du même style dans le Grésivaudan à Crolles. Cette boutique mise à disposition par la métropole permet de mettre en lumière le collectif. Quand les mairies mettent en place des systèmes comme ça de location éphémère, pour nous en tant que créateurs, c'est vraiment top parce que ça permet de nous faire connaître, ça permet de montrer aux gens que l'artisanat, il y en a plein. Puis quand on est ensemble à 12, c'est chouette, quoi. Plus on est unis, on s'entend bien, on a tous des idées, on les met en place. Donc c'est un beau projet et ça, moi c'est quelque chose que j'adore, quoi. Cette boutique est une vitrine pour ces artisans, souvent dans leurs ateliers où il est plus difficile de se faire connaître, mais c'est aussi l'occasion de présenter certains aspects de l'artisanat. L'idée pour moi, c'est déjà de communiquer sur le fait que ça y est. Maintenant, on peut trouver de la lingerie dans le milieu de l'artisanat, de la lingerie faite ici, à côté de chez soi. Et après, il y a l'enjeu de faire un truc à plusieurs, ça c'est trop cool, quoi. C'est très agréable de partager un projet, de rencontrer des nouvelles personnes. Puis bien sûr, la visibilité du centre-ville qui est hyper chouette. On touche une autre clientèle que ce qu'on peut toucher par ailleurs. Si certaines créations vous ont tapé dans l'œil, n'hésitez pas. Les éphémères seront présents au Pop-up République jusqu'au 16 juillet prochain.
Et on retrouvera aussi les éphémères qui peuvent être éphémères et durables au salon Artisanat Turissima à Alpexpo, 2,50 tonnes également. Ce nouveau salon qui sensibilise le public à la réduction de l'empreinte carbone individuelle et au mode de vie durable. Il propose des ateliers, des conférences et des espaces immersifs pour expérimenter des solutions concrètes vers une consommation plus sobre. C'est donc du 26 au dimanche 30. Artistes, artisans, producteurs, créateurs, les fêtes arrivent, pensée locale. On a tout ce qu'il faut pour tout le monde et c'est déjà la fin. Très bon week-end. À très vite.